Josué 1. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui de manière sensible, comme une colombe. La colombe est un symbole de paix et d'innocence. Dans ce cas, il représente la présence divine. Un bébé baptisé ne peut pas répondre avec une foi personnelle. C'est pourquoi, dans le baptême, la foi reste endormie. Ce n'est que plus tard, lorsque la personne reçoit le sacrement de confirmation, qu'elle prend possession de la foi comme sienne. Le Père Cantalamessa Messa dit que le baptême reste dormant dans la vie de la grande majorité des chrétiens baptisés dans leur enfance. La différence réside dans la capacité de croire déversée sur l'enfant. Au baptême, qui deviendra explicite dans la foi personnelle qui est le cœur du disciple et qui se manifeste lorsque cette colombe plane au-dessus de nous. Cette même colombe descend sur nous à mesure que nous nous approchons du sacrement de la confession, qui renouvelle notre baptême, qui fut le moment où le péché originel fut pardonné et, si ce baptême a eu lieu plus tard dans la vie, efface en même temps tout autre péché commis. Par exemple, une dame raconte un service de baptême qui a eu lieu dans sa paroisse. 102 personnes devaient être baptisées. Les hommes portaient des tuniques noires et les femmes du blanc. Au cours de la cérémonie, la teinture sur les robes noires a commencé à s'estomper et l'eau de la fontaine est devenue comme sale. Cette femme dit avoir entendu deux garçons derrière elle discuter de la situation. « Comment se fait-il que l'eau devienne si sale » demanda le premier garçon. « C'est parce que leurs péchés sont effacés » répondit le deuxième garçon. Croire et avoir confiance en Jésus ne signifie pas naître de nouveau. Nous devenons tous une nouvelle création lorsque nous sommes baptisés. Nous, catholiques, baptisons les bébés et certaines sectes protestantes font de même. Nous croyons également que les bébés sont justifiés et sauvés au moment du baptême. Combien de bonnes actions un bébé a-t-il faites? Aucun. Le salut et la nouvelle naissance sont entièrement l'effet de la grâce de Dieu et non d'une quelconque bonne œuvre. Dans le cas des enfants, les parrains et marraines professent cette foi au Christ au nom de celui qui est baptisé et accepte la responsabilité de veiller à ce que ce nouveau chrétien grandisse et mûrisse dans sa foi. Mais cela n'arrive que par grâce. Éphésiens 2, 8 dit. Car vous avez été sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. 566. Nous recevons donc le salut par pure grâce, par la foi et le baptême. La position catholique est que le baptême est nécessaire au salut. L'Église catholique enseigne que le baptême est nécessaire pour tout homme car le baptême est la cause d'une renaissance spirituelle. Le baptême régénère. La Bible enseigne que le baptême d'eau sauve. Tite 3, 5. Ce n'est pas par les œuvres de justice que nous avions faites, mais par sa miséricorde qu'il nous a sauvés, par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. L'eau qui coule à l'extérieur effectue le nettoyage interne et le renouvellement du Saint-Esprit. Cette action sacramentelle justifie l'âme et le mérite du sang de Jésus-Christ est appliqué.